Tout de suite de la troisième journée du championnat de première division dans ce 97-4 foot plus. Hier après-midi au stade de la Redoute, le SDEFA, encore invaincu, accueillait la Saint-Pierroise qui de son côté ne pouvait se permettre de concéder une deuxième défaite consécutive. Alors entre théorie et pratique, que s'est-il passé? SDEFA Saint-Pierroise, c'était hier après-midi. Eh bien, comme les Marsouins de Saint-Leu, hier soir, et on le verra tout à l'heure, le SDEFA, aussi invaincu après 2 journées de championnat, a baissé pavillon face à une équipe saint-pierroise remontée qui a maîtrisé son sujet. On va le voir sur l'ensemble des actions qu'on a sélectionnées pour vous, mais d'abord, la première réaction. Qu'est-ce qui n'a pas marché aujourd'hui? Aujourd'hui, on est tombé devant une très belle équipe de la Saint-Pierroise. Je pense que c'est logique, hein, d'après les moyens qu'ils ont. C'est normal, ça aurait été évident que la Saint-Pierroise ne s'impose pas ici. Nous, on essaie de rester dans la logique, nous, c'est le maintien. C'est vrai qu'on était leader depuis 2 journées, mais on essaie de travailler pour essayer d'avoir des points pour se maintenir en première division. L'objectif principal, c'est ça. Allez, on entre dans le vif du sujet. 2 garçons qui se connaissent bien, les 2 capitaines, Johan Boulard, en maillot bleu pâle pour le SDEFA, qui était Saint-Pierrois encore l'année dernière, et Quentin Boesso, le Saint-Pierrois. Puis, on va le voir sur pratiquement toutes les actions offensives de l'équipe Saint-Pierroise. Celui-là, avec son numéro 6, il s'appelle Ivan. Regardez bien, c'est un véritable phénomène. Il est arrivé la semaine dernière, en tout cas il a disputé sa première rencontre la semaine dernière pour l'équipe Saint-Pierroise. C'est un joueur d'origine malgache. Là il va être encore, vous voyez, cette frappe qui passe à côté des buts du gardien Guillaume Loppe. Les combinaisons saint-pierroises au cours de cette première demi-heure, de la première mi-temps, marchent parfaitement. Ça combine bien. Il y a du jeu collectif et puis lui toujours à la finition. On va le retrouver cette fois, c'est un débordement de Vardapin, excellent Angie Vardapin, qui va chercher la solution, ne la trouve pas non plus. Il y a un peu de panique au sein de la défense du SDEFA qui est resté quand même solidaire et très, on dira, lucide dans toutes ses attaques. Et là, ils ont une occasion, les Dionysiens, d'ouvrir le score avec cette balle un peu cafouillée par la défense saint-pierroise, mais qui ne profite pas à Jérémy Anila. Allez, ce sera pratiquement la seule vraie occasion de but pour les Dionysiens, alors que les Saint-Pierrois s'en sont créés beaucoup. Regardez ce passement de jambe de qui? Eh bien, vous l'avez deviné, c'est encore lui. Ivan, donc, qui sème la panique. Et cette reprise d'Angie Vardapin sur son côté droit, il a été très actif également, qui est contré, qui passe à côté des buts de Dionysiens. Décidément, les actions sont multiples, mais impossible de trouver la faille. C'est Quentin Boesso là qui sert à nouveau Ivan, qui prend de vitesse le gardien, mais ne peut redresser cette balle. On se dit à ce moment-là, alors que la mi-temps s'approche, comment la Saint-Pierroise va-t-elle s'y prendre au cours de la seconde période pour inscrire au moins un but et repartir avec les 4 points de la victoire, indispensable après la défaite de la semaine dernière sur sa pelouse face à la Jeanne d'Arc? Eh bien, concertation, c'est un moment important avant la reprise, mais également grosse solidarité, vous le voyez du côté du SDEFA. Et en cette seconde mi-temps, il faudra attendre la 56e minute pour voir le but du match. Ballon récupéré en milieu de terrain grâce à un bon pressing. Adrien Bord qui alerte immédiatement Ivan, qui cette fois ne se fait pas faute de transformer cette nouvelle occasion en but. Il prend à défaut le gardien dionysien Guillaume Loppe et ça fait 1-0. Les Cigognes sont soulagés incontestablement, mais il faudra quand même ou confirmer ou tenir le coup au cours des 36 minutes qu'il reste encore à disputer. Sans fermer totalement le jeu, Adrien Bord, qui est ici par exemple la baguette, va servir sur le côté droit. Angie Vardapin qui trouve cette fois sur sa trajectoire le gardien Guillaume Loppe. Excellent également. Adrien Bord qui tente le débordement sur le côté droit, alors qui se fait accrocher au pas. Toujours est-il qu'on continue à jouer. Les occasions vont encore se multiplier dans cette rencontre avec un nouveau débordement cette fois côté gauche pour une frappe contrée. À nouveau Angie Vardapin et à nouveau la solidarité, l'abnégation de la défense dionysienne. Et encore une fois, on tente sa chance, ça passe à côté. Décidément, on va en rester là. Peut-être, non? Non, finalement, il y a une nouvelle occasion pour la Saint-Pierroise à la suite de cette balle récupérée en milieu de terrain pour, sur ce centre, une faute de main sanctionnée par l'arbitre, fort justement par un pénalty que Quentin Boesso va se charger de tirer.
pas très bien Quentin Boisseau sur ce coup-là, trop mollement en tout cas. Il part du bon côté, ou il part pas du reste, Guillaume Loppe, on en restera là. Le public Saint-Pierrois est content, la Saint-Pierroise est partie avec les 4 points, largement mérités évidemment, 1-0. Ce soir, on n'est pas venu en tant que leader, on est venu chez le leader justement, chez SDFA. Et voilà, on est venu, voilà, on avait perdu la semaine dernière et on est venu faire une bonne performance ici. Je pense qu'on a tout fait pour, donc voilà, et ça a payé et on est content. Tu vois ça, qu'est-ce qui n'a pas marché aujourd'hui? Vous ne jouez pas le même championnat? Ben non, nous de toute façon ici, comme je te dis, comme d'habitude, nous on est là pour faire chez un peu de grosses équipes. Maintenant on n'a pas gagné, aujourd'hui c'est Saint-Pierre qui gagne. Voilà, nous on continue notre bonhomme de chemin. Le championnat n'est pas fini, ça commence. Hein. Nous on n'a rien à perdre comme je te dis, on a tout à gagner. Aujourd'hui on perd, le week-end prochain peut-être on va gagner.